Donc là, il n'y a pas de fissure. Qu'est-ce que tu nous préconises? Alors, comme on est sur un support moyennement absorbant, on va passer le primaire 260, donc un primaire qui est adapté pour le support, un support béton qui a été bien poncé, qui est en partie on va dire absorbant et sur certaines petites zones un petit peu moins absorbant, et on va l'appliquer au rouleau. Il faut savoir qu'un primaire d'accrochage, quand on l'applique, on ne le vide jamais directement sur le support. Si on l'applique directement, si on le renverse directement sur le support, on risque d'avoir une surconsommation sur le support, on va avoir des zones où il y aura plus de primaire qu'autre chose, donc on mettra beaucoup plus de temps à sécher, mais il n'aura pas son efficacité. Moi, j'utilise un 25 cm de chez Rota. C'est un Microstar 12. Donc là, je vois que tu secoues, c'est que... Toujours mélanger un petit peu le produit avant. Et une fois que ce produit, une fois ouvert, tu peux le garder combien de temps? Le cubi? Ouais, le Une fois cubi. qu'il est fermé, je dirais 6, 7 mois, 8 mois au sec, à l'abri du gel, du froid et de l'humidité. J'imagine que tu commences par la fin? Toujours. On va être sur une consommation entre 50 et 150 grammes au mètre carré. Ok. Il faut savoir qu'il ne faut pas en mettre de trop, il ne faut pas avoir de manque. Et bien en mettre partout. C'est un produit qui est sec au bout d'une heure. Il faut savoir qu'un raglage ne s'applique sur un primaire que quand le primaire est sec. Disons que tant qu'il n'est pas sec, on rajoute de l'humidité dans le raglage. Et si le primaire n'a pas séché et que le raglage se retrouve avec une quantité d'eau supérieure à celle qu'il doit avoir, il ne va pas sécher correctement et on va avoir un effet de finition qui ne sera pas celui attendu. Donc là, c'est vraiment presque tiré, quoi. Tout à fait. Hein? J'ai déjà vu de la pose de primaire et en fait, c'était beaucoup plus gras que ça. Quand on applique, comme ça peut se faire des fois à la raclette, effectivement, on va mettre beaucoup plus. Voilà, comme primaire, je peux toujours regarder jamais une raclette. Très bien, donc on envoie la pièce comme ça. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? C'est un produit qui est sec en une heure. Une fois qu'on a fini d'appliquer notre primaire, on nettoie les outils aussitôt avec de l'eau. Si par exemple le produit était très absorbant, Quand on est sur un support qui est très absorbant, on n'utilise pas le même primaire, si. mais on passe 2 couches. Alors on peut éventuellement passer 2 couches avec une première diluée. Alors suivant le type de support, il faut bien regarder sur la fiche technique ce qui est recommandé. Mais ça peut arriver que sur certains supports, on recommande de passer 2 couches de primaire pour être sûr d'avoir la bonne quantité. On voit aussi qu'il pénètre dans le support. L'avantage de ce primaire-là, c'est qu'il va sur tous les supports un petit peu anciens comme celui-ci. Il va également sur les supports où il y a des petits restes de colle. C'est-à-dire quand on arrache un ancien revêtement et qu'on vient gratter, scraper comme tu as fait ici, il y a toujours une partie du support qui est Un peu dans le... on va dire moyennement fermé. Et là, l'avantage, c'est que ce primaire-là va sur tous les supports rénovation et dans certains cas sur d'autres supports. Après, quand on veut l'appliquer sur d'autres supports, bien se rapprocher du service technique plus tard pour avoir la bonne recommandation avec la bonne préparation. On aurait été sur un support à l'ancien, sur un support neuf, on aurait pris le primaire PE 360 qui lui est fait pour aller sur les primaires, sur les supports absorbants.
Et si vous aviez été sur un ancien carrelage ou sur une ancienne peinture adhérente ou une ancienne résine de sol, on serait passé avec le PE 280, qui est un primaire subhomogène, qui lui est renforcé en fibre de carbone et permet l'accroche sur tous les supports fermés denses, comme le verre, les anciennes peintures adhérentes, les anciennes résines, sur le métal, enfin, sur tous les supports denses fermés. On va finir là où tu es, puis après on va finir pour la porte d'entrée. Donc je te reprends demain matin pour la mise en œuvre de cette partie-là du réagréage. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans cette vidéo. Si tu utilises d'autres méthodes, n'hésite pas.